vous vous intéressez ce matin à la hausse des prix des matières premières. Pour en parler, à vos côtés, Christian Brunier, le directeur général de SIG. Bonjour Christian Brunier. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre spécifiquement sur cette hausse, on va quand même revenir sur ces assouplissements du Conseil fédéral. Depuis cette minuit, le télétravail n'est plus obligatoire. Un télétravail que vous avez extrêmement suivi au SIG, au service industriel de Genève. Concrètement, vous, qu'est-ce que ça va vous changer ? Alors nous étions des habitués du télétravail, puisqu'avant la pandémie, on avait déjà libéralisé en fait le temps en disant aux gens finalement on manage à la confiance, donc on vous laisse du temps libre et on vous permet d'équilibrer votre vie privée et votre vie professionnelle. Et avec ça, on avait amélioré le sort de nos employés, mais en plus on avait amélioré notre productivité. Donc c'était gagnant pour tout le monde. Donc nous, on va revenir à la normale, je dirais. Mais par contre, on risque de passer par une petite période où on obligera les gens à venir quand même peut-être 1 ou 2 jours pour recréer de la cohésion. Réadaptation finalement à revenir à un rythme de travail classique, aller au travail tous les jours. On a repéré des gens en décrochage, je crois que dans toutes les entreprises il y a, comme à l'école, il y a des enfants qui sont en décrochage scolaire avec la pandémie, là on a des gens qui sont en décrochage professionnel. Et il faut qu'on recrée de la cohésion, il faut qu'on recrée de l'esprit de groupe. Donc on va passer par cette période-là, je pense. Ceux qui décrochent ou plutôt qui dévissent, c'est le prix des matières premières. Gaz et électricité devraient d'ailleurs rester à de hauts niveaux en 2022. C'est ce qu'annonçait hier l'Institut public IFP Énergie Nouvelle. La question elle est simple, est-ce qu'on doit s'attendre à voir flamber nos factures ? Flamber, on n'espère vraiment pas. Nous avons une politique d'approvisionnement très, où on prend beaucoup de sécurité. On nous le reprochait, on disait mais vous optimisez pas assez votre enveloppe, mais quand on optimise trop l'enveloppe d'achat d'énergie, on a une tendance à spéculer. Et un des problèmes aujourd'hui en Europe, c'est qu'on spécule sur l'énergie. SIG ne le fait pas. Parce que très concrètement, le gaz par exemple, comment vous faites pour l'achat ? Alors le gaz, on a un approvisionneur qui est Gaznat, donc on est actionnaire de Gaznat d'ailleurs, le plus grand actionnaire de Gaznat, qui fait des achats à l'étranger. Heureusement, ils ont un portefeuille diversifié. Ils dépendent de beaucoup de pays. Ils ont signé des contrats à long terme, ce qui n'est pas le cas de tous les approvisionneurs. Donc ça nous garantit un petit peu plus d'équilibre, mais ça ne sera pas durable. Donc il y aura augmentation. Non, pas à ce stade, c'est trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, on arrive à tenir le choc, au contraire de la plupart des distributeurs de gaz et d'électricité en Europe. Il n'y a pas eu d'augmentation importante à Genève. Donc on tient le choc. On a aussi fait avec l'électricité, par exemple, un compte courant avec nos clients. Donc on fixe les tarifs, on ne connaît pas encore le prix d'achat, on fixe un tarif et au lieu de rendre ou d'augmenter les prix, on met dans un compte courant, ce qui permet d'avoir une stabilité des prix. On a une plus grande stabilité des prix à Genève qu'ailleurs et on suit quand même le mouvement. Mais au lieu de faire le yo-yo, on augmente, on diminue, on augmente, on diminue, eh bien on a une stabilité des prix et ça c'est important pour les entreprises genevoises. Donc vous nous annoncez sur Radio Lac que pour les 2 mois à venir, on va rester à court terme, il n'y aura pas d'augmentation ni de gaz ni d'électricité au SIG ? Donc à court terme, on va être équilibré au niveau de l'énergie, vraiment équilibré. Maintenant, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, cette spéculation. On a une spéculation politique, géopolitique, Monsieur Poutine et ses amis, et le PEP aussi, mais aussi les Américains. Les Américains ont tout intérêt à avoir du gaz de schiste à plus de 60 € le baril. Et donc, il y a une sorte d'union. Alors, on dit toujours qu'ils sont en train de se battre, mais non, là-dessus, je pense qu'ils ont tous intérêt à des prix forts. C'est des prix délirants. Et ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on développe de l'énergie locale. Parce que quand on a de l'énergie locale, on décide aussi la politique tarifaire et la politique des prix. Et en plus, on fait de l'énergie propre. Donc, il faut qu'on soit de moins en moins dépendant de ces pays-là. Et là, on aura un plus grand pouvoir démocratique pour la population et un équilibre des prix beaucoup plus grand. Vous évoquiez la Russie très rapidement. Est-ce que le contexte géopolitique actuel peut avoir des répercussions sur nous ? Est-ce que nous sommes dépendants du gaz russe comme le sont d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple ? Alors, on est beaucoup moins dépendants. La moyenne suisse, c'est 22%. Nous, à Gaznat, on est encore au-dessous de ceci. Donc le fait d'avoir un portefeuille divisé en plusieurs pays, ça nous garantit un meilleur équilibre. D'être très prudent et de ne pas spéculer sur les prix de l'énergie, ça c'est aussi un équilibre encore supplémentaire. Donc je dirais qu'on est parmi ce délire, c'est un délire au niveau des prix, on est les plus solides parce qu'on a été très prudent. Vous évoquiez l'importance d'être presque autosuffisant en matière d'énergie. On sait que SIG est notamment très investi pour la géothermie. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que déjà ça c'est l'énergie d'avenir et est-ce qu'on peut espérer l'utiliser très rapidement ? Alors nous allons utiliser la géothermie très rapidement. Je pense qu'on va avoir des grands projets d'exploitation dans les 3 ans à venir. Et puis on a l'eau du lac avec Génilac,
qu'on exploite, qui nous permet de rafraîchir et de chauffer des immeubles avec des pompes à chaleur alimentées par de l'énergie renouvelable. Donc on a un potentiel immense d'énergie locale pour se chauffer et se refroidir. Il faut qu'on l'utilise et qu'on cesse de consommer des énergies fossiles dépendant de pays relativement peu fréquentables. Vous me laissez sans voix. Effectivement, donc vous parliez de la géothermie. On sait qu'il y avait eu des prospections. Elles vont se continuer. Où est-ce qu'on en est de ce côté-là ? Alors, on est en train de nouveau d'affiner le modèle. Là aussi, on nous accuse d'être trop prudents. Beaucoup de régions. On s'accuse de beaucoup de choses. Quand même. Mais pas simple d'être le patron. On est dans un marathon rapide. Donc, si on sprint, on n'y arrivera pas et on fera des bêtises. Tous ceux qui ont foré rapidement en trouvant de la géothermie, ils ont fait trembler le territoire, ils ont arrêté leur projet. Nous, on ne veut pas ça. Donc, on prend le temps. Les gens se moquent un peu de nous en disant vous êtes trop prudents. Aujourd'hui, ils viennent voir comment on fait. Il y en a qui ont leur maison qui a un peu tremblé. Non, mais rien du tout, là. Non, franchement. Alors, dans la prospection qu'on a fait, ça durait quelques secondes. On avait minimisé, par contre, le bruit de l'infrastructure autour, les lumières, les bruits des camions. Mais ça, c'était vraiment pour diminuer, justement, quasiment à zéro les tremblements de terre quand on forera, parce qu'on va forer et on a trouvé beaucoup d'énergie. On pense qu'il y a environ les 2/3 du potentiel de chaleur de Genève sous nos pieds. C'est de l'énergie propre, c'est de l'énergie locale, c'est de l'énergie qui nous appartient à nous, la collectivité, à l'ensemble des Genevoises et des Genevois. Et ça, c'est vraiment un vrai projet d'avenir. À Genève, on n'a pas du pétrole, mais on a de la géothermie. Merci beaucoup, Christian Brunier, directeur général des services industriels de Genève. Et je rappelle donc, cette bonne nouvelle, c'est qu'à court terme, pas d'augmentation du prix de l'électricité et du gaz à Genève. Merci à vous. Merci.